Pour éviter les condamnations et la prison, les narcotrafiquants ont une nouvelle ruse. Cibler les greffiers, les petites mains de la justice, ceux qui retranscrivent les procès, les auditions, classent les dossiers. De fait, des fonctionnaires très bien informés, parfois menacés, voire corrompus par les malfrats. Exemple à la prison de Meaux avec un trafiquant international. Firat C, tête de réseau, professionnel du blanchiment derrière les barreaux. En enquêtant sur ses acolytes, les juges tombent sur un document trafiqué, cette fiche pénale. À gauche l'original, à droite la fausse. Des mentions ont été effacées et des dates modifiées. Et regardez bien, la peine de prison est passée de 4 ans à 4 mois. La libération programmée pour novembre 2026 est avancée à mars 2023. En tirant le fil, les juges remarquent aussi que des documents ont été détruits pour faire tomber des procédures. Très vite, ils identifient et mettent en examen 2 personnels de greffe, dont Mélie Labbé pour corruption. En attendant son procès, elle reconnaît une partie des faits. Elle dit avoir agi sous la contrainte, intimidée devant son domicile par des complices du trafiquant. Il m'a dit en me tenant le cou « Écoute-moi bien, on connaît le prénom de ta sœur. Tes parents habitent dans le Nord, ose nous désobéir et c'est à eux qu'on s'attaquera. » Je voulais en parler à ma responsable, mais j'avais peur, je n'étais pas bien. J'étais tellement stressée que j'ai fait une tentative de suicide. Les trafiquants lui proposent aussi de fortes sommes d'argent, de 20 à 60 000 euros. Une rémunération qu'elle aurait toujours refusée selon son avocat. Elle a été intimidée, elle a été menacée, mise sous pression. Oui, c'est pour cette raison qu'elle a finalement accepté de le faire. Elle a refusé cette somme d'argent, elle a voulu sortir totalement de cet engrenage. Mais en fait, c'était trop tard. Parce que quand vous avez accepté de rentrer dans le jeu, vous ne pouvez plus en sortir tant que les personnes qui vous y ont fait entrer n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Si les trafiquants sont prêts à corrompre des fonctionnaires, c'est que cette méthode a un intérêt. Ils peuvent obtenir leur libération. Des procureurs en pointe contre le narcotrafic ont même trouvé un nom à cette ruse, l'évasion judiciaire. C'est fabriquer un vice de procédure pour obtenir sa liberté. Donc, très concrètement, c'est par exemple mettre une date qui ne va pas être celle du jour, mais qui va faire qu'on va être hors délai pour statuer sur la demande et donc être mis en liberté. Les trafiquants ont compris que c'était plus facile de jouer sur un vice de procédure que d'envoyer éventuellement un hélicoptère au-dessus d'une maison centrale. Ça, c'est évident. Selon le ministère, les affaires de ce genre seraient rarissimes, à peine 3 l'an dernier. Mais le problème est-il sous-estimé ? Une autre greffière en prison à Aix, mise en examen pour avoir transmis des éléments d'enquête, nous affirme, via son avocate, que beaucoup de ses collègues consultent de façon abusive les logiciels internes pour se renseigner sur d'autres dossiers. Cette pratique est très largement répandue au sein des juridictions. Ces 22 000 greffiers sont pourtant soumis au secret professionnel, mais les infractions sont difficiles à repérer et souvent découvertes par hasard. Exemple en Essonne. Alors que les policiers écoutent un narcotrafiquant, sa petite amie l'appelle pour lui dire qu'il est ciblé par une enquête. Elle tient son info d'une greffière. Allô ? Ouais, t'es place des Honnêtes ? Ouais, j'arrive, pourquoi ? Parce que j'ai une pote, elle est greffière, elle m'a dit des trucs. Je te dis ça, je suis là dans 5 minutes derrière la place. Cette fonctionnaire indiscrète est vite identifiée par les policiers. Nous l'avons retrouvée. Son histoire commence il y a 2 ans. Son diplôme en poche, elle est envoyée dans un tribunal proche de son domicile, à Évry. Sa hiérarchie décide alors de la nommer dans un service sensible, celui du juge des libertés et de la détention, le JLD. Elle témoigne pour nous en exclusivité. On a plein d'actes, donc les géolocalisations, les mises sous écoute, les perquisitions, c'est le GLD qui va décider de tout ça. Donc vous voyez les documents d'enquête ? Oui, j'ai accès j'ai accès au dossier. Si on me demande de faire un acte sur un dossier, j'aurai accès forcément à l'intégralité du dossier. 2 mois plus tard, justement, elle tombe sur l'enquête ouverte pour trafic de stupéfiants et voit dans le dossier le nom d'une très bonne amie. La justice s'apprête à la placer sur écoute.
Vous réagissez comment? Un peu surprise et panique. Sur le moment, je ne sais pas trop comment réagir. Je me demande ce qui se passe. Je me dis pourquoi elle est impliquée dedans. Pour sa vie perso, ça va peut-être plus faire des problèmes. Vraiment, les sentiments personnels prennent le dessus sur le travail. Je traite la requête, je fais mon boulot. Mais j'ai pas réfléchi et je l'ai averti qu'il y avait une mise sur écoute sur son téléphone. Elle a depuis été condamnée et radiée. Mais son avocat regrette que les investigations ne soient pas allées plus loin. Selon lui, ses supérieurs hiérarchiques auraient dû l'avertir des risques. Personne ne l'a alerté, personne ne lui a dit « attention, tu vas entrer dans un service où tu vas signer des actes extrêmement graves, extrêmement attentatoires aux libertés ». Tu peux voir, comme tu as grandi dans cette ville, des gens avec qui tu as grandi, des gens avec qui tu es en lien. Contacter son ancienne directrice, toujours en poste, n'a pas souhaité s'exprimer. Face au problème, le ministère met en avant la formation déontologique délivrée aux greffiers. Des heures de cours très insuffisantes selon les syndicats. Il demande à ce qu'elles soient renforcées.